3 jours après le départ de Sanya, de la 4e étape, la flotte de la Volvo Ocean Race passait au sud de l'île de Taïwan pour tenter de rallier Auckland, en Nouvelle-Zélande. De fréquents grains mènent la vie dure aux équipages, ils avancent malgré tout en essayant de les éviter. Au fur et à mesure que la flotte s'éloigne d'Auckland, sa destination, un certain malaise s'installe et tous les équipages se posent beaucoup de questions quant aux décisions à prendre. Si 5 bateaux de la flotte se dirigent vers l'est, Puma, quant à lui, a pris la décision audacieuse de piquer vers le nord. Il espère ainsi trouver du vent pour prendre de court les 5 autres concurrents et s'approprier la tête de la course. Après plusieurs jours de grains, le soleil est revenu, ce qui a détendu l'ambiance à bord des bateaux. Mais si les conditions de navigation étaient agréables, les vents légers ont ralenti la progression de la flotte avec une moyenne inférieure à 12 nœuds. We're just waiting for this new northerly breeze to catch us so we can hook up with the trade winds and start working our way south finally. Les choses sont bien différentes à bord de Puma. Pas de bain de soleil, l'équipage est concentré sur la course, avalant les milles à plus de 22 nœuds de moyenne. Leur option risquée au nord les a menés à contourner la flotte pour essayer de toucher les alizés en premier. We're starting to make some inroads into the fleet again, from using our north for better pressure, and we at the moment still racing east at this point before we try and get as far east as we can before we turn down towards New Zealand. Puma aurait pu prendre la tête, mais cela aurait été sans compter sur la trajectoire quasi parfaite de Groupama qui devrait les asseoir dans un fauteuil confortable de leader. L'équipage en a profité pour souhaiter l'anniversaire de Charles Caudrelier avec des brownies frais. En faisant le choix d'une route médiane, l'équipage de Team Sanya a dû se battre pour rester au contact de la flotte. Toujours situé au nord de la flotte, Puma doit parcourir plus de milles que les bateaux situés dans son sud. Ils vont devoir continuer à se battre pour tirer profit des vents plus favorables alors qu'ils continuent à faire le tour de la flotte. Cela fait maintenant plus d'une semaine que les concurrents sont partis de Sanya et ils font pour la première fois route directe vers Auckland. Il semble qu'ils aient presque tous trouvé les alizés tant attendus. Robert Salthouse, équipier de Camper, nous raconte ce qu'il aime dans ce sport. This is why we do it. Days like this make it all worthwhile where you're just smoking along. Really nice sailing. It's great. L'équipage de Puma se demandait toujours si leur décalage dans le nord avait vraiment payé. Ils commençaient à se dire qu'il aurait peut-être été préférable de rester au contact de la flotte. Mais peu de temps après, la situation s'était bien améliorée. The word is champagne because now we're in turquoise blue water. We have sun, we have wind, we have a decent wind angle, and we're going averaging 20 knots to both feet, so that's always good. Had a little scare this morning, and it's back to being all good on Puma. Alors que tous les bateaux font maintenant route au sud vers l'équateur, les vitesses devraient être très élevées dans les jours qui viennent. À bord de Groupama, le moral est au beau fixe alors que leur avance continue à croître et que les modèles prévoient des conditions de reaching encore plus musclées qui conviennent bien aux bateaux. Mais Franck Camas préfère ne pas se réjouir trop tôt. C'est peut-être à l'instant le début des alizés, là. Ça commence à rentrer, à refuser. Ça commence à être la bonne direction pour les alizés. Mais on n'est pas encore 100% sûr malheureusement.